Le Christ est mon sauveur, Jésus est mort pour moi. Il fut crucifié à cause de moi. Et je me demande pourquoi cela. Il fut crucifié à cause de moi. Le Christ est mon sauveur, Jésus est mort pour moi. Il fut crucifié à cause de toi. Et je me demande pourquoi cela. Il fut crucifié à cause de moi. Le Christ est mon sauveur, Jésus est mort pour moi. Il fut crucifié à cause de nous. Et je me demande pourquoi cela. Il fut crucifié à cause de moi. Amen. Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs. Soyez les bienvenus dans cette chaîne Préparation pour le ciel. Alors pourquoi ce titre Préparation pour le ciel? Effectivement, parce que Jésus revient bientôt. Ce n'est plus de l'amusement, ce n'est plus ce qu'on racontait avant. Tout le monde se rend compte, vu les événements qui se passent dans le monde. Quand tu lis la Bible et tu vois tout ce qui se passe, ça concorde, mes frères et mes sœurs. Le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses commencer à arriver, levez les yeux et sachez que je reviens bientôt et votre délivrance est proche. Oui, les signes s'accomplissent. Oui, mes frères, repentez-vous. On vit exactement ce qui s'est passé au temps de Noé. Noé a averti le monde pendant 120 ans et Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement à l'avènement du Fils de l'homme. Car en ce qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, vendaient, achetaient et ne se doutaient de rien. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et le déluge vint et les fit tous périr. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors je ferai une étude spéciale sur l'histoire de Noé et du déluge. Alors c'est une similarité, c'est la même chose qui va se passer à notre époque, nous la dernière génération qui voyons les signes de la fin se réaliser devant nos yeux, nous tous on voit l'augmentation du mal, l'abomination sur toutes ses formes. Jésus revient très bientôt. Les nouvelles ordres mondiales qui sont en préparation, l'argent qui sera numérique, le contrôle total de la terre. Vous savez tous ce qui va se passer en 2030, je sais que vous vous informez sur ça. C'est les signes. Tout ce qui se passe là, on vit Apocalypse 13 et 14 qui sont en train de se réaliser. Alors mes frères et mes sœurs, le thème d'aujourd'hui, on va étudier une parabole, la parabole du semeur et de l'ivraie. On va étudier la parabole du semeur et de l'ivraie. On va étudier la parabole du semeur et de l'ivraie. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette journée. Pardonne nos péchés. Merci de nous avoir gardés durant toute cette année 2023. Beaucoup n'ont pas eu la chance de voir cette nouvelle année, mais nous sommes comptés parmi les vivants. Nous te disons merci. Nous avons péché contre toi en 2023. Nous nous sommes détournés de tes lois, Papa. Je te prie de nous pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne les péchés de tes enfants qui écoutent ta parole à travers cette chaîne. Moi, je ne les connais pas, mais tu les connais. Et tu sais pourquoi, Seigneur. Ils sont là à écouter ta parole. Que la gloire, l'honneur, la majesté te reviennent alors que nous étudions cette parabole du semeur et de l'ivraie. Enseigne-nous, Seigneur. Efface-moi, Seigneur. Éloigne-moi de tout orgueil. Que toi seul tu puisses paraître, Seigneur.
nous parlons de toi. C'est toi qui es la star, Seigneur. Jésus, c'est toi la star. C'est toi qui as souffert pour nous. C'est toi qui as quitté le ciel. Tu es venu mourir pour des pauvres pécheurs comme nous. C'est toi qui es l'auteur. C'est toi qui es à l'honneur dans cette chaîne. Exauce notre prière, soutiens notre foi, pardonne nos péchés. Nous t'avons ainsi prié, Papa, au nom de Jésus-Christ, notre roi. Amen. Alors, mes frères et sœurs, nous allons commencer la parabole de l'ivraie, la parabole du semeur et de l'ivraie. Nous commençons, nous lisons Matthieu 13, il est écrit, Matthieu 13, premier. Ce même jour, Jésus sortit de la maison. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas le sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100 et un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous parle de cette parabole du semeur et de l'ivraie. Cette parabole ressemble Cette parabole, c'est 4 catégories de chrétiens. Cette parole, c'est... Alors, je vais relire. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva bientôt parce qu'elle ne trouva pas le sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100 et autre 60 et un autre et une trentaine. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, mes frères et mes sœurs, cette parabole de l'ivraie et du bon grain, c'est 4 catégories de chrétiens.
le premier catégorie des chrétiens sont les grains sont tombés les grains qui sont tombés le long du chemin. C'est ceux qui entendent la parole, mais ils sont négligents. Ils sont négligents. Ils ne cherchent pas à sonder les Écritures. Donc, on les annonce l'Évangile. Et ils négligent. Il entend la bonne nouvelle. Il dit que, moi, j'ai entendu. Je retourne, moi, sur Facebook. Écoutez-moi mes papatoyas. Écoutez-moi mes commentaires. En fait, donc, la première catégorie, la partie tombée sur le long du chemin, c'est les gens qui écoutent, mais ils négligent. Ils sont préoccupés par autre chose. Ils disent, moi je vais aller voir ce que tel influenceur a dit aujourd'hui. Moi je vais aller voir ce que tel influenceur a dit aujourd'hui. Moi je vais... Donc, il néglige la parole de Dieu. Il ne considère pas ce qu'il a entendu. Ça, c'est la première catégorie des chrétiens. On continue. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussi parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Donc, la première catégorie, c'est ceux qui écoutent la parole et ils négligent. Donc, on les évangélise, on les annonce la bonne nouvelle. Ils n'ont pas le temps, ils négligent. Il néglige, il n'a pas le temps. Maintenant, au verset 19, Jésus nous explique qu'est-ce que veut dire cette parabole. On va maintenant aller au verset 19. Maintenant, Jésus a fini de parler de la parabole. Maintenant, il va expliquer ce qui veut dire cette parabole. Maintenant, Matthieu 13, 19. Lorsqu'un homme écoute la parole, le royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Voilà. Maintenant, Jésus explique la parabole. Jésus dit que les graines qui sont tombées le long de... Ceux qui ont reçu la parole. Alors, je vais lire. Celui qui a reçu la semence dans... Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Donc, quand tu écoutes la parole, tu négliges de l'étudier, le diable vient, il enlève ce que tu as écouté dans ton cœur, parce que tu es négligent. Parce que quand tu écoutes, retourne chez toi, prends ta Bible, vérifie ce qu'on t'a dit. Aujourd'hui on m'a annoncé la bonne nouvelle, je veux vérifier pour savoir si c'est vrai. Si tu n'as pas la Bible, va acheter ta Bible. Tu commences à lire, tu dis que on m'a annoncé aujourd'hui que Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Jésus revient bientôt. Est-ce que c'est vrai? Je vais vérifier de moi-même dans ma Bible. Mais si tu négliges, tu es de la catégorie des chrétiens. Donc, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit. Aussitôt donc, mon frère, ma soeur, la première catégorie, c'est ceux qui entendent, mais ils négligent d'approfondir l'étude. Il est distrait, comme maintenant, il y a un groupe de jeunes qui a pris
Facebook en otage. Il y a un groupe, enfin je ne veux pas prononcer leur nom, vous les savez tous, vous les connaissez tous. Ils ont pris Facebook en otage. On est déjà 900, tapotez, on est déjà à 900 abonnés. On est déjà à 900 connectés. On est à 3000 connectés. Alors que tu dois lire la Bible, tu dois sonder les Écritures. Ce que tu vois là ne va pas te sauver. Jésus revient bientôt. Chacun de nous a son dossier au ciel. Le temps que tu perds pour écouter ces influenceurs, il y a tes péchés qui sont non confessés. Aie le temps de prier. Aie le temps pour confesser tes péchés. D'autres vont perdre la vie éternelle au retour de Jésus pour Facebook. Parce qu'ils auront tout donné, leur temps, les heures à Facebook. Nous continuons. On continue, mes frères et mes sœurs. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Donc, la deuxième catégorie des chrétiens, c'est ceux dont les grains ont été sémés dans des endroits pierreux. Écoutez ce que Jésus dit. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais, écoutez bien, la deuxième catégorie des chrétiens, des personnes, que ce soit chrétiens ou païens, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et il manque de persistance. Et dès que survint une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute et il abandonne tout. Donc, il y a des personnes, quand on lui parle de Jésus, il a la joie. Il a la joie d'écouter la parole de Dieu. Il est content. Mais la parole de Dieu dit que il manque de racines. Dès qu'un problème vient, il abandonne tout. Si on l'enlève au travail, il abandonne Dieu. Si sa femme lui quitte, il abandonne Dieu. Dès qu'il a un problème, parce qu'il manque de persistance. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Quand on lui annonce l'évangile, il est content, il accepte. Mais dès qu'un problème arrive dans sa vie, un problème, peut-être il tombe malade, peut-être il perd son travail, peut-être... en bref, tous les problèmes qu'on peut connaître dans cette vie, il abandonne Dieu. Il abandonne Dieu. Il se tourne vers autre chose. Le Seigneur nous dit que cette catégorie de chrétiens, c'est ceux qui manquent de persistance. Mais il n'a pas de racine. Donc, ils n'ont pas la foi. La racine, c'est la foi. On a annoncé la parole. Il a reçu avec joie. Mais, dès qu'un problème arrive, il abandonne tout. On continue. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Vous écoutez, mes frères et mes sœurs? Est-ce qu'on écoute tous? La troisième catégorie des chrétiens, c'est ceux qui... Alors, je vais relire. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Donc, la troisième catégorie des chrétiens, c'est ceux qui écoutent la parole, mais ils sont préoccupés, ils veulent devenir riches, ils sont préoccupés, ils poursuivent les honneurs, ils poursuivent les gloires de ce monde, mais Jésus est clair, écoutez, celui qui a reçu la semence parmi les épines,
c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, les soucis du siècle. Ah, je veux faire ceci, je veux être chef de mon village, j'ai conçu ma première villa, mais il me manque encore une villa, je veux faire tel business, je vais être millionnaire. En bref, il n'a que les... Ah, j'ai une première femme, il me faut encore une, deux, trois. Avec les soucis du siècle, étouffe. Ils sont à la poursuite des richesses, ils sont à la poursuite des honneurs, ils sont à la poursuite des gloires mondaines. Ah, j'ai besoin de mettre les vêtements de marque, je veux mettre les Louis Vuitton, les Gucci, les Guess. Il est préoccupé par les soucis du monde. Ah, je vais être parrain de telle marque, je suis ambassadeur de tel événement, je suis je dois recevoir mes collègues, les hommes d'affaires. En bref, il est préoccupé par les soucis du siècle. Ah, j'ai un dîner avec des ministres, j'ai un dîner avec les directeurs des grandes entreprises. Il n'a pas le temps pour Dieu. Il n'a même pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps. Ah, je dois contrôler mon business. Vraiment, je dois contrôler mon business. J'ai tel conteneur de marchandises qui doivent arriver de Chine, qui doivent arriver de Dubaï. Comme maintenant c'est Dubaï. Dubaï c'est la mode. Ah, je dois aller faire tel business à Dubaï. Les soucis du siècle. On va relire ce que Jésus dit. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, ça étouffe. Il est étouffé par les soucis de ce monde, par la grandeur. Il veut être riche, il veut doubler ses millions rapidement. On lui parle de Jésus, il dit, ah, pardon, quittez-la, quittez-la. Je suis en train de construire ma maison. En bref, pourtant, on a parlé de Jésus, mais il n'a pas le temps. Il est seulement, il est préoccupé par ses business, ses entreprises et tout ce qu'il fait. Il n'a pas le temps de lire la Bible. Il n'a pas le temps d'approfondir ce qu'on lui a dit. Maintenant, la quatrième catégorie des chrétiens. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. C'est celui qui entend la parole et la